Histoire Fastrada. À côté de la « belle porte » menant au cloître de la cathédrale de Mayence, se trouve, gravé dans le mur, un fragment du tombeau de Fastrada, la quatrième épouse du puissant monarque Charlemagne selon certaines autorités, la troisième selon d'autres. Fastrada figure dans la tradition suivante rapportée par l'auteur du Rheining Chronicle. Lorsque le Kaiser Karl résidait à Zurich, il habitait une maison appelée « le Trou », devant laquelle il fit ériger un pilier surmonté d'une cloche, afin que quiconque réclamait justice puisse obtenir justice. Le moyen de s'annoncer. Un jour, alors qu'il dînait chez lui, il entendit sonner la cloche et envoya ses domestiques amener le réclamant devant lui. Mais ils ne trouvèrent personne. La cloche sonna une deuxième et une troisième fois, mais aucun être humain n'était encore visible. Enfin, le Kaiser lui-même sortit et trouva un grand serpent qui s'était enroulé autour du fût du pilier et qui était alors en train de tirer la corde de la cloche. « C'est la volonté de Dieu », a déclaré le monarque. « Que la brute soit amenée devant moi. Je ne peux refuser la justice à aucune des créatures de Dieu, homme ou bête. » Le serpent fut donc introduit dans la présence impériale. Et le Kaiser en parla comme il le ferait à un de ses semblables, lui demandant gravement ce qu'il exigeait. Le reptile fit à Charlemagne une révérence des plus courtoises et lui fit signe de son air muet de le suivre. Il le fit en conséquence, accompagné de sa cour. Et la créature les conduisit jusqu'au bord de l'eau, jusqu'aux rives du lac, où elle avait son nid. Arrivé là, le Kaiser comprit bientôt la raison pour laquelle le serpent le cherchait, car son nid, plein d'œufs, était occupé par un hideux crapaud aux proportions monstrueuses. Que le crapaud soit jeté au feu, dit solennellement le monarque, et que le serpent retrouve la possession de son nid. Cette sentence fut immédiatement exécutée. Le crapaud fut brûlé et le serpent mis en possession. Charlemagne et sa cour regagnent alors le palais. 3 jours plus tard, alors que le Kaiser était de nouveau assis à dîner, il fut surpris de l'apparition du serpent, qui cette fois se glissa dans la salle inaperçue et à l'improviste. Qu'est-ce que cela signifie? Pensa le roi. Le reptile s'approcha de la table, et se soulevant sur sa queue, laissa tomber de sa bouche, dans une assiette vide qui se tenait à côté du monarque, un diamant précieux. Puis, s'abaissant de nouveau devant lui, la créature rampante sortit de la salle comme elle y était entrée, et fut rapidement perdue de vue. Ce diamant, le monarque le fit enchâsser dans un anneau ciselé coûteux de l'or le plus riche. Puis il présenta le bijou à sa belle épouse, la bien-aimée Fastrada. Or cette pierre avait la vertu d'attraction, et quiconque la recevait d'un autre, tant qu'il la portait, recevait aussi l'amour le plus intense de cet individu. Il en fut ainsi de Fastrada, car à peine avait-elle passé la bague à son doigt que l'attachement de Charlemagne, grand avant, ne connaissait plus de limite. En fait, son amour ressemblait plus à une folie qu'à une passion sensée. Mais si ce talisman avait tout pouvoir sur l'amour, il n'avait aucun pouvoir sur la mort. Et le puissant monarque allait bientôt découvrir que rien ne pouvait détourner le décret du destin. Charlemagne et son épouse bien-aimée retournèrent en Allemagne. Et, au palais d'Ingelheim, Fastrada mourut. Le Kaiser était inconsolable. Il n'a pas voulu écouter la voix de l'amitié et a pleuré en silence sur le cadavre de sa belle épouse. Même lorsque la décomposition avait commencé, lorsque les restes, si beaux, étaient maintenant répugnants à regarder, il ne pouvait pas être amené à quitter le cadavre un instant, ni à quitter la chambre mortuaire dans laquelle il gisait. Le tribunal était tout stupéfait.
Il ne savait que penser de cette affaire. Enfin Turpin, archevêque de Reims, s'approcha du cadavre, et, averti de la cause, par quelques communications surnaturelles, parvint à attirer l'attention de l'empereur pendant qu'il enlevait le charme. L'anneau magique fut trouvé par lui dans la bouche de l'impératrice morte, caché sous sa langue. Dès que le talisman fut retiré, le charme fut rompu, et Charlemagne regarda maintenant le cadavre putride avec toute l'horreur et la haine naturelle d'un homme ordinaire. Il donna des ordres pour son enterrement immédiat, qui furent immédiatement exécutés, puis il quitta Ingelheim pour la forêt des Ardennes. Arrivé à Aix-la-Chapelle, il s'installa dans l'ancien château de Frankenstein, près de cette célèbre ville. Mais l'estime qu'il avait éprouvée pour Fastrada se reporta désormais sur le propriétaire de l'anneau, l'archevêque Turpin. Et le pieux ecclésiastique fut si persécuté par l'affection de l'empereur qu'il finit par jeter le talisman dans le lac qui entoure le château. Un transfert immédiat du goût royal s'opéra, et le monarque, désormais et pour toujours de son vivant, aimait Aix-la-Chapelle comme un homme aimerait sa femme. Il s'y attacha tellement qu'il ordonna d'y être enterré. Et c'est là que reposent ses restes jusqu'à ce jour. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.